Chers amis auditeurs de la chaîne du Frère TV, nous tournons la carrière encore pour nous capables présenter l'émission qu'on remet en pile là, émission Moment du savoir. Donc pour présenter un sujet très intéressant, à savoir comment avoir une conscience claire. Donc c'est titre sujet, comment avoir une conscience claire. Comment un monde capable bien une conscience claire. Avant que nous présentions le sujet, nous demandons pour capable partager, abonner de façon pour nous capables de grandir plus. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment avoir une conscience claire. Comment un monde capable de gagner une conscience claire. Est-ce que vous avez déjà remarqué ou commencé à sentir mal à l'aise les ou dit un monde ou bien ou faire un monde un bagage qui pas bon? C'est conscience sans commencer à parler avec vous. Pas oublier conscience là nous sommes capables de dire de jouer un rôle observateur dans un premier temps. De jouer un rôle observateur et de jouer un rôle juge. Deux rôles de jouer, premièrement rôle observateur et après le jouer rôle juge. Et l'on peut faire un bagage qui mal, conscience ou à observer ce qu'on peut faire. Et puis c'est lui-même qui peut parler ensemble avec vous. Les ou fin faire bagage qui mal là, conscience ou parler ensemble avec vous. Sauf un bagage qui mal, les deux font un bagage qui mal. Sauf un bagage qui bien, les deux font un bagage qui bien. Donc conscience sans commencer à parler avec vous. Bien le va faire un bagage conscience là, parler avec vous. Les deux soit pour le faire sans bagage qui mal. Bien soit pour le faire sans bagage qui bien. L'on fin fait ou fait ça qui mal là, et puis il paraît comme juge, et puis il condamne. Soit fait qui mal là, le condamne. Il condamne. C'est ça de faire. Les ou fait un bagage, ou vient sentir exactement ou fait un bagage qui mal, ou bien ou dit un bagage qui mal. Des fois, qu'on pas même bien courage pour dire mon nom. Pour excuser mon nom, pour demander mon excuse, pour demander mon pardon. C'est pas qu'on n'a pas connaît ou te fait mon nom qui mal non, ou connaît, mais on bataille avec conscience. On bataille parce que non seulement il joue un rôle observateur pour le dos, sauf faire pas bon, mais il joue un rôle juge pour le dire, moi condamner action qu'on saute faire. L'on fait un bagage qui mal, conscience ou dit ça. L'on fait un bagage qui bien, conscience ou dit ça. Pour capable jouer une communion avec bon Dieu, ou besoin de gagner une conscience qui est claire. Une conscience qui est claire, c'est les mêmes qui peuvent faire jouer une bonne communion avec bon Dieu. L'important pour nous capables de dire qui ça nous entendre par conscience qui est claire. Qui ça une conscience claire? Une conscience qui est claire, c'est lorsque nous gagnons une liberté d'esprit et nous connaissons que nous en règle avec bon Dieu et nous en règle avec prochain. C'est ça qui est conscience claire. Une conscience claire, c'est liberté d'esprit que nous connaissons que nous en règle avec bon Dieu et avec prochain. L'apôtre Paul a dit, c'est pourquoi je me force
d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, le verset 16. Verset ça a montré nous une conscience qui est claire, il y a deux aspects là-dedans. En conscience qui est claire, il y a deux aspects là-dedans. Premier aspect, c'est conscience dans l'éclair devant Dieu. Nous devons en règle avec bon Dieu. Nous devons connaître dans que nous pas rien entre nous et bon Dieu. Et en conscience qui est claire devant les hommes, nous devons en règle avec semblable nous, avec prochain nous. Nous devons connaître que toute bagaille, nous avons toute bagaille qui en règle avec prochain nous. De sorte que personne n'est pas capable de pointer du doigt pour dire ou te fait tort, mais ou pas jamais demander pardon. Donc, pour être capable essayer, pour être capable de réparer tort là ou bien erreur. Pour connaître qu'on pas fait personne rien qui mal. Dès ça, on gagne une conscience qui est claire avec les hommes. Donc, l'important que pour nous gagner conscience qui est claire devant Dieu, nous devons gagner conscience pour nous connaître, nous gagner conscience qui est claire devant les hommes. C'est-à-dire, nous devons en règle avec Dieu pour nous connaître que Saint-Esprit rend réel la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Un grand saint, mais ça dit, un grand saint a dit, vous ne pouvez pas être en règle avec Dieu si vous n'êtes pas en règle avec quiconque sur la terre. Nous ne sommes pas capables en règle avec bon Dieu si nous ne sommes pas en règle avec prochain. C'est très important. Il y a un bagage que nous faisons, c'est bon Dieu nous fait, nous pourrons chercher en règle avec bon Dieu. Pour nous présenter nous devant Dieu, pour nous demander le pardon, pour ça que nous faisons qui mal, parce que nous faisons un bagage qui mal contre Créateur. Mais il y a des bagages nous faisons, c'est contre prochain nous faisons, c'est avec prochain nous pour l'adresser, pour demander le pardon, pour demander l'excuse, laissons pas en règle avec semblable, avec prochain. Et laisse ça, cet esprit Abraham, présence Christ là, la réelle dans la vie, parce que ou en règle avec Dieu, ou en règle avec prochain. La Bible a nous quelques enseignements concernant ce sujet ça, comment nous sommes capables de gagner une conscience qui est claire devant Dieu et devant les hommes. La Bible a enseignement dans l'Ancien Testament et le enseignement dans le Nouveau Testament. Nous allons partir avec enseignement Ancien Testament qui ça dit. L'Ancien Testament est important parce qu'il montre nous des situations réelles et les décisions de Dieu dans ces situations. Dans chapitre 5, dans Lévitique là, il est question du sacrifice de culpabilité. Si nous sommes coupables
envers quelqu'un, c'est parce que nous avons enfreint ses droits ou que nous l'avons traité injustement. Sacrifice de culpabilité, nous parlons de qui ça lié. Sacrifice de culpabilité, c'était un sacrifice spécial que un monde offrit à bon Dieu pour péché qu'il te commette contre l'autre monde. Un péché que vous commettez contre un monde, dans l'Ancien Testament, nous te fait ça, un sacrifice de culpabilité. Sacrifice spécial que nous te offrir avec bon Dieu pour péché que nous te commettons contre l'autre monde, ou bien contre prochain. Bon Dieu te soucié non seulement des péchés que nous commettons contre lui, mais aussi de ceux que nous commettons contre les autres. Non seulement bon Dieu te soucié des péchés que nous commettons contre lui-même, il te soucié tout des péchés que nous commettons contre prochain. Dans Lévitique 5, la Bible mentionnait certaines choses précises. La Bible mentionnait certaines choses précises. Par exemple, nous gagnons ça la négligence. La négligence à nous occuper des choses que quelqu'un d'autre nous a confiées. Il y a des monde qui confie nous un travail, nous porter négligence là-dedans. Nous porter négligence là-dedans, nous mal faire, nous porter négligence là-dedans. Nous confier nous un travail, nous confier nous un bail pour nous faire, nous porter négligence là-dedans, et les nous porter négligence là-dedans, travail là qu'on mal fait, là nous pécher contre prochain. Nous pécher encore dans quelle bagaille, nous qu'on exercer fraude dans quelle bagaille, ça veut dire que la fraude dans les affaires, fraude. Et bien moun yo bal occupé yon bagay, mon chel vire tout chiffonnette, fait 0 tourner 9, vire tout bagay, mette gen kay comptabilité nan men, vire tout bagay yo, et puis pour le capable faire bagay yo, et exactement à ça qu'il fait, exactement avec fraude là, pour pas découvrir certaines choses qu'il fait qui mal. Il fait fraude dans les affaires. Nous avons le vol, c'est un péché contre prochain, même avec fraude là dans les affaires. Nous avons la tromperie, leur tromper un monde au péché contre fraude. Ensuite, cinquième, le fait de garder des choses trouvées au lieu de les rendre à leur propriétaire, c'est un péché contre prochain. Par exemple, il y a des gens qui sont dans la rue et puis ils ont un téléphone qui ont un perdu. Malgré que nous avons tourné tout de suite, on doit poser la question, est-ce qu'on peut avoir un téléphone pour moi? On a dit non, et puis pourtant, on a un téléphone dans les points. Donc, là, on a un bagage à terre, un bagage qui est perdu. Ou joindre mettre les mandolés aussi posés balil. Sous pas balil, ou péché contre prochain. Le mensonge, l'or menti ou péché contre prochain. Et tout bagay ça yo, les ou voler yon bagay et les moun te bo yon bagay confié pour lui. Ou pas faire bien pour tes négligences et ou faire fraude dans les affaires, ou faire vol, ou faire tromperie, ou garder toute bagage qu'on trouve dans un côté ou garder malgré mon avis ou pas bel ou garder le bout ou bail menti, tout péché ça ensemble de péchés ça c'est péché contre prochain. Et lorsqu'il fait tout péché ça, si quelqu'un avait volé quelque chose ou perdu une chose,
qui lui avait été confié ou menti ou usé de tromperie pour obtenir quelque chose, Dieu exigeait qu'il fasse une entière restitution en plus d'une pénalité de 20%. Cela rendait le vol très peu payant. Donc, bon Dieu demandait pour faire une restitution. Même lorsqu'on t'a demandé pardon, il faut qu'on fasse une restitution. Ou pas qu'à fin prendre un bagage au monde, ou voler un bagage au monde, oui, d'accord, ou demander le pardon, mais il faut qu'on remette ça des bras. C'est ça, les restitutions. Donc, c'est l'offre en règle avec semblable, c'est laisse ça ou en règle avec bon Dieu. C'est laisse ça bon Dieu pardonner. L'offre fait un péché contre prochain, il faut pas gagner en conscience qui claire parce que pas gagner en conscience qui claire parce qu'on commet un bagage contre prochain, contre semblable. Faut d'abord ou en règle avec prochain avant que ou en règle avec bon Dieu. Donc, c'est pas ça dans l'Ancien Testament ça qui apprend nos vérités très importantes qu'il est un monde capable en règle avec prochain. Quand nous péchons contre notre semblable, nous péchons également contre Dieu. C'est ça lié. Les non péchés contre semblable, non, nous péchons contre bon Dieu. Tout. De ces passages de l'Ancien Testament, nous apprenons deux vérités très importantes. Dans le passage, nous sommes dans Lévitique là, passage ça lui apprend nous deux vérités qui sont très importantes. Première vérité, il dit quand nous péchons contre notre semblable, nous péchons également contre Dieu. Les non péchés contre semblable, non, contre prochain, non, nous péchons également contre Dieu. Les deuxième là, nous devons être en règle avec notre semblable avant de pouvoir être en règle avec Dieu. Nous devons être en règle avec semblable nous avant que nous en règle avec bon Dieu. Nous sommes le enseignement de l'Ancien Testament, nous avons enseignement Nouveau Testament, les bails concernant les hommes qui font un bagage pour capable connaître que ou pas en règle avec bon Dieu. Vérité que nous avons pour qu'on nous en règle avec bon Dieu et pour qu'on est ou en règle avec semblable auto, nous prenons un bagage qui est très important. Le Seigneur Jésus a dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, versets 23 et 24. Donc nous voyons que pour en règle avec semblable, même lorsque vous pouvez adorer bon Dieu ou songer ou avez un problème avec foi, vous pouvez présenter offrande, c'est pour quitter l'offrande pour aller réconcilier avec frère. Lorsqu'on réconcilier avec frère, laissez ça capable d'avancer devant l'autel là pour présenter offrande à bon Dieu. C'est laisser ça ou en règle vraiment avec frère et en règle avec bon Dieu tout. Là, on va venir en conscience qui est claire devant les hommes et en conscience qui est claire devant mon Dieu. Le Seigneur Jésus parle ici de quelqu'un qui est venu pour adorer Dieu. Il se souvient tout à coup qu'il a offensé quelqu'un. Le Seigneur dit qu'il doit laisser son offrande à l'autel et aller d'abord se réconcilier avec son frère. Ce n'est qu'ensuite qu'il pourra revenir présenter son offrande à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, se réconcilier? Qui ça veut dire même
réconcilier avec frère, qui ça veut dire? Cela veut dire mettre les choses en règle avec lui, soit en s'excusant, soit en faisant restitution. Vous ne pouvez pas adorer Dieu convenablement par les chants, des prières, des dons ou autrement tant que vous ne vous êtes pas d'abord réconcilié avec votre frère. Il est ça, lorsqu'on réconcilie avec frère, vous avez une conscience qui est claire. Vous avez une conscience qui est claire. C'est ça. C'est ça le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a avoir une conscience qui est claire devant bon Dieu et devant les hommes. Le Seigneur Jésus établit un principe. C'est établi un principe. C'est le même principe ça que nous avons dans l'Ancien Testament. Même principe là, nous devons être en règle avec nos semblables avant de pouvoir l'être avec Dieu. C'est le principe là ça. Ce ne sont pas tous les péchés qui exigent que nous nous mettons en règle, que nous nous mettions en règle avec une autre personne. Si notre péché n'a été commis que contre Dieu, c'est à Dieu seulement que nous devons le confesser. Il y a des péchés, nous n'avons pas besoin d'aller contre le prochain. Si tu es contre bon Dieu, nous commettons péché, nous ne pas besoin de bon Dieu. Et spécialement, si tu es contre le prochain, qu'on commette mal ou pour le joindre, prochain et après pour le joindre bon Dieu. Mais si tu es contre bon Dieu seulement, vous allez besoin de contre prochain, vous allez demander bon Dieu pardon. Mais si tu es contre prochain, vous prenez le contre prochain et vous allez demander bon Dieu pardon. Donc laisse ça, vous avez en règle, vous avez en conscience qui est claire devant Dieu et devant les hommes. Comment un monde capable de gagner une conscience qui est claire? La Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est une raison pour ça, c'est l'amour de David pour bon Dieu. Il était désiré entièrement en règle avec bon Dieu. C'est ça qui fait prière ça. David t'a demandé, bon Dieu, pour lui montrer tout péché qu'il te commettre dans la ville. Dis-moi de moi, oh Dieu, et connais mon cœur, et pour moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité, selon Somme 139, versets 23 et 24. Si nous voulons avoir une conscience claire, nous devons laisser le Saint-Esprit sonder notre cœur et nous montrer nos offenses contre les autres. Si nous avons besoin d'une conscience qui est claire, nous devons laisser le Saint-Esprit sonder le cœur nous pour montrer nos offenses, nous faire contre l'autre monde. Nous allons certaines choses pour considérer comme offense. Avez-vous blessé ou offensé quelqu'un par quelque chose que vous avez fait ou dit? Il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont offensés, du fait que nous disons mauvais bagaille ou bien nous faisons mauvais bagaille. Avez-vous volé votre employeur, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un d'autre? Il y a des gens qui travaillent avec un patron, nous volons les bagailles. Nous volons un bagage en famille ou bien nous volons un bagage en amis, un bagage en l'autre monde. Avez-vous menti à quelqu'un sans être jamais revenu demander pardon? Il y a des gens qui amis nous menti et puis nous ne jamais venir demander le pardon. Avez-vous eu de l'amertume envers quelqu'un et avez-vous gardé rancune contre lui? Il y a nous qui ont un problème avec le monde et bien nous gardons le rancune. Avez-vous refusé de pardonner à quelqu'un? Il y a nous qui ont fait un monde, nous refusons de pardonner. Nous qui sommes sous cœur. Vous êtes-vous rebellé contre quelqu'un qui a autorité sur vous? Il y a nous qui sont très rebelles avec autorité. Par exemple, avec pasteur, il a autorité sur nous. Avec l'État, il a autorité sur nous. Avez-vous été
ingrat envers ceux qui vous ont aidé, nous sommes ingrats avec même monde qui aide nous. Avez-vous commis d'autres offenses? Oui, nous allons commettre l'autre offense. Dans toute bagaille ça, nous devons demander bon Dieu pardon. Nous devons demander pardon. C'est là, à partir de ça, on va voir comment on est capable de gagner une conscience qui est claire avec Dieu et en conscience qui est claire avant et en conscience qui est claire devant Dieu, en conscience qui est claire devant les hommes. Donc, nous étions là avec première partie, comment avoir une conscience claire devant Dieu et devant les hommes. Prochaine occasion, nous avons deuxième partie, comment avoir une conscience claire devant Dieu et devant les hommes. Merci d'écouter à l'écoute. Nous demandons pour partager vidéo avec Zamou, abonner avec nous de façon pour nous capables de grandir. Au revoir, à la prochaine.